tout le monde et bonjour Logan. Bonjour Sego, bonjour à tous. On se retrouve, pardon, je t'ai coupé. Comme d'habitude, tu parles déjà beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Exactement, on se retrouve aujourd'hui pour une petite explication de un nouveau jeu qui en fait est une réédition d'un vieux jeu que j'adore, que j'aime beaucoup aussi. Quand j'avais peut-être 10-12 ans, donc ça commence à faire un petit bout. C'est Bluffer. Tout à fait, Bluffer, ouais. Qu'on va voir tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas, au moins, on va pouvoir le leur expliquer. Oui. Comme tu as déjà joué, si jamais je dis une bêtise, tu vas pouvoir me reprendre. Ouais, mais je te dis, j'y ai joué il y a longtemps quand même. Je suis confiant, je sais que tu as une excellente mémoire. Pas trop sur moi non plus. Alors, Bluffer, c'est un jeu où on va en fait essayer de tromper ses amis en leur mentant, en inventant des fausses réponses. C'est un jeu qui va nécessiter, entre guillemets, de la culture générale, mais en réalité, on n'en a pas forcément besoin. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Comme tu y as joué, effectivement, tu sais où je veux en venir. C'est plutôt un bon mensonge, quoi. C'est ça. Il va falloir être suffisamment crédible pour tromper ses amis, mais que ce ne soit pas trop folklorique pour quand même essayer de marquer des points, sinon nos réponses ne seront jamais choisies. Alors, Bluffer, ça peut se jouer de 2 à 10 joueurs. Et c'est conseillé à partir de 10 ans. Ok. Donc moi, ce que je vais t'expliquer ici, c'est d'abord une partie classique pour 3 à 5 joueurs. Très bien. Et puis après, on verra éventuellement pour une partie de joueurs. Variantes. Tout à fait. Très bien. Alors, faisons ça. Dans un premier temps, nous avons comme matériel ici des blocs-notes. Chaque joueur va en recevoir un en notant son nom en haut. Ouais, je vais dire, c'est pratique, en plus, on peut même se rappeler comment on s'appelle. Exactement, oui. C'est toujours en toute occasion. On se souvient moi, de je comment trouve ça hyper bien. Évidemment. Alors ça, chaque joueur en reçoit un. C'est ici qu'il va inscrire en fait ses réponses, ses mensonges. Il y a également le plateau qui va nous servir à voter, on y reviendra un peu plus tard. Également des jetons colorés. Il y en a 5 pour 3 à 5 joueurs qui sont représentés également au niveau des cubes, au niveau des couleurs, mais ceux-ci sont en double et ça va correspondre aussi à la variante de quand on peut jouer jusqu'à 10. Ok. Donc chaque joueur choisit une couleur et va donc récupérer un cube et le jeton correspondant. Ok, ça marche. Moi, je prends les violets parce que pour une fois qu'il y a les violets, voilà. Eh bien, je te les laisse. Je te laisse les violets. C'est gentil. Il y a également 2 tas de decks de cartes qui sont recto-verso. Sur chaque face, il y a 4 questions. Ah oui, donc ça fait de la question quand même. Il y a beaucoup de questions. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, par rapport à l'ancienne réédition, il y a environ 30% de nouvelles questions. D'accord, donc ça va renouveler quand même nos parties, même si on y a joué il y a 20 ans. Tout à fait. Et puis bon, pour se rappeler effectivement des réponses d'il y a 10-12 ans comme toi tout à l'heure. Très bien. Il faut y aller quand même. Alors, comment se déroule une partie de Bluffer? Et on va rentrer dans le détail de l'explication. Nous avons à chaque tour de jeu un meneur de jeu qui reçoit cette petite pancarte pour pouvoir cacher les réponses. Certaines choses, effectivement les réponses des autres joueurs. Ce joueur-ci va prendre le deck de cartes. Il y a 2 questions, il choisit une des questions qu'il a envie de poser. Ok. Et il la pose à voix haute à tout le monde. Par exemple, on pourrait poser comme question « Record, quel concours folklorique a remporté l'Américain Urner avec un lancer de plus de 80 mètres ?» Là, personne ne connaît la vraie réponse, normalement. Normalement, oui. Ou alors, j'aimerais voir sur quel site vous allez en général. Par hasard, peut-être qu'on en a entendu parler dans notre vie, mais il faut s'en souvenir quand même. En général, ce sont des questions où on n'aura pas les réponses. Parce que justement, comme je disais, ça va être de la culture générale, mais on n'en a pas besoin parce qu'on va devoir mentir. Donc là, chacun sur son petit bout de papier va noter son nom et noter sa réponse. Ok, je mets numéro 1, je note une réponse, par exemple lancer de tongs. Tout le monde note une réponse et le meneur de jeu, lui, va à la fois noter une mauvaise réponse, mais également inclure la vraie réponse qui va se trouver en fait lorsqu'on monte juste en dessous, ici. Ok. Une fois que le joueur a réceptionné toutes les questions des joueurs, toutes les réponses, pardon, des joueurs. En plus, alors il faut m'excuser, je ne suis pas français de base. Non, mais il n'y a pas de problème. Merci Ségolène pour ta gentillesse, ta bienveillance. Pas de souci. Alors, une fois que le meneur de jeu a récupéré les réponses de tout le monde, il va les citer, il va répéter la question, mais je te trouve très indiscipliné aujourd'hui. Dissipé un petit peu, oui. Oui, tout à fait. Souvent en fait, mais... Alors, le meneur de jeu relit la question à voix haute pour tout le monde et va lire toutes les fausses réponses ainsi que la bonne. Dans un ordre aléatoire, du coup Alors, dans l'ordre de son choix, mais par contre, il va bien devoir dire « Ok, réponse 1, le lancer de tongs ».
Ok. Réponse 2, le lancer d'escabeau. Là, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire les prénoms. Hein. Non, il ne faut pas dire les prénoms. La réponse, alors, Sego nous propose le lancer de... Non, effectivement, il faut éviter de donner les prénoms. C'est pour ça qu'on... Ça gâche un peu le jeu. Non, tout à fait. On ne donne pas les prénoms. On donne juste le numéro, une réponse. Ok. On répète une deuxième fois pour que tout le monde ait les bien en tête. Et le meneur de jeu va ensuite dire 1, 2, 3, voter. Et chaque joueur devront voter simultanément sur la réponse qu'il juge être la bonne. Ok. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Alors déjà, on va pouvoir mettre nos cubes ici, nous. Si, par exemple, j'ai voté pour le lancer de Tong, qui était ta réponse. Par exemple. Donc, je me suis trompé, malheureusement, je n'ai pas la bonne réponse. Je vais t'offrir 2 points, parce que tu as réussi à me berner. Du coup, j'avance de 2. Donc, tu avances de 2. Trop cool. Si toi, par exemple, tu avais voté pour la bonne réponse, que je ne cite pas parce qu'on va la réutiliser tout à l'heure, oui. Eh bien, toi, tu marquerais en plus un point supplémentaire. Donc, en fait, tu marques 1 point par bonne réponse et 2 points par joueur qui va choisir la réponse que tu as inventée. D'où l'intérêt d'être un très bon menteur, parce que ça nous rapporte plus de points si on a une réponse crédible que si on trouve la bonne réponse. Tout à fait, exactement. Alors, tout de même, faire attention. Alors, je précise, de 1, déjà, le meneur de jeu ne répond pas. Oui. Forcément, parce que lui connaît la vraie réponse. Sinon, donc du coup, il ne peut pas répondre. Par contre, si quelqu'un avait la très bonne idée de voter pour sa propre réponse, eh bien, dans ce cas-là, il va offrir 2 points au meneur de jeu. C'est interdit évidemment de voter pour sa propre réponse. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un met la même que nous, il faut qu'on fasse attention de ne pas voter pour la nôtre. Ah oui, exactement. Il ne faut pas voter pour la nôtre. C'est dangereux, on peut quand même. Tout à fait. Ok. Donc voilà, alors, ce qui est bien aussi pour le meneur de jeu, c'est que tout est résumé sur l'étape du jeu. En fait. Okay, oui, qu'est-ce qu'on doit faire en premier, etc. Derrière le paravent, on a toutes les étapes du jeu qui sont résumées. Une fois que la question est passée, on a marqué nos points, etc. Le paravent passe au joueur de gauche. Okay. On passe à une nouvelle question, etc. etc. Ça se joue en 3 tours chacun. Et celui qui a marqué le plus de points remporte la partie. Très bien. Voilà, moi ce que je te propose éventuellement, c'est qu'on fasse appel à 2 copains, 2 copines qui vont venir nous aider et mettre en situation en fait le jeu. On va faire quelques tours de jeu. Histoire qu'on se marre un petit coup. Exactement. Ça va être bien. Ok, on fait ça. Eh bien allez, c'est parti. Et bien pour cette petite explication, ce petit tour de jeu, pardon, puisqu'en explication on était 2, on retrouve Aurélia et Alice qui nous rejoignent. Merci les filles de vous prêter au jeu et de venir nous montrer à quoi ressemble un tour de bluffeur. Et puis, donc Logan, tu vas être le premier à poser la question. Exactement. Alors, avant que je pose la question, on va laisser Alice et Aurélia choisir une couleur parmi celles qu'il reste, puisqu'on s'est égoïstement servi les premiers. Oui, évidemment, il n'y a plus ma couleur. C'est pas grave, je vais prendre le rouge. Forcément, elle vient pour râler, Aurélia. Alors, le rouge, le jeton, tu peux le garder. Le cube ici. Le deuxième, tu n'en auras pas besoin, parce que c'est quand on jouera à plus. Allez, je prends le jaune. Magnifique. Très bien. Et bien maintenant que nous avons chacun notre couleur, je vais vous poser une question. Vous allez inventer une réponse à cette question. Vous êtes prêtes? Oui. Record. Quel concours folklorique a remporté l'Américain Urner avec un lancer de plus de 80 mètres? Je sais déjà ce que c'est pas puisqu'on l'a fait en exemple dans l'explication, mais je vais mettre autre chose. Je n'ai pas donné la vraie réponse. Non, c'est vrai, tu ne l'as pas donné. Donc tu changes ta réponse, ok. Bah oui. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, je vais également inventer une fausse réponse. Ouais. Et il faut que j'inclue la vraie réponse aussi. Avant de regarder la vraie, avant de regarder la vraie. Mais bon, c'est quand même mieux puisque sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Alors je vais regarder la vraie réponse quand même. Ok, je l'inclus. Alors une fois que vous avez écrit vos réponses, vous pouvez me les transmettre. Merci beaucoup, bien aimable, merci beaucoup. Donc maintenant que j'ai récupéré vos fausses réponses, je vais reposer la question et lire les réponses en les numérotant. Ça vous permettra de voter, vous, sur la réponse que vous jugez exacte. Alors, quel concours folklorique a remporté l'Américain Urner avec un lancer de plus de 80 mètres? Réponse 1, le lancer de bouse de vache. Réponse 2, le lancer d'avion en papier. 80 mètres, waouh! C'est jouable. C'est jouable. Je pense que je fais mieux. Ici, à Vimereux, je pense qu'avec le vent, si on est dans le bon sens, ça le fait, quoi. On est bien. Moi, je pense que je l'envoie aux Anglais, direct. Réponse numéro 3, le lancer de noyau. Réponse numéro 4, le lancer d'album d'Evangélie. Réponse numéro 5, le lancer de balai. Est-ce que vous voulez que je répète les réponses? Moi, ça va.
1. Lancer de bouse de vache. 2. Lancer d'avion en papier. 3. Lancer de noyau. 4. Lancer d'album d'Evangélie. 5. Le lancer de balai. 1, 2, 3. Votez. Ok, alors pas de réponse proposée pour la 1, qui était le lancer de bouse de vache, qui était la bonne réponse. Donc personne ne marque de points. Et c'est à la main le lancer ou c'est pas précisé? Oui. Je préfère pas savoir. Je suis pas allé plus loin dans la recherche. Hein. Ok, très bien. Le lancer d'avion en papier n'a pas été choisi, c'était ma réponse. Malheureusement, donc je marque pas de points non plus. Par contre, la réponse numéro 3 a été sélectionnée 2 fois par le joueur jaune et rouge, qui était une réponse, donc qui était le lancer de noyau. Ségolène, très bonne menteuse. Oui, c'est vrai. Je savais qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Donc Ségolène, tu marques 2 points par jeton qui ont choisi ta réponse. Ouais, 4 points. Oh là là, exact. C'est vrai que j'avais envie de voter pour moi, mais je pouvais pas. Je trouvais que c'était pas mal. Interdit, effectivement. Réponse numéro 4, le lancer d'album d'Evangélie. C'est cadeau, je sais pas pour qui c'était. C'était la réponse d'Alice. Bah, bravo, très bien. Je vois que tu as une dent contre Evangélie, c'est super. Mais en tout cas, ta réponse a été choisie, donc 2 points. Alors maintenant que j'ai joué, eh bien, désormais je vais vous rendre vos réponses. Vous allez noter en fait vos prochaines réponses là-dessus. Et je passe le paravent à ma collègue, juste ici. Okay. Donc au joueur de gauche, qui se situe à ma gauche. Loin, mais à la gauche quand même. Et tu vas nous poser une nouvelle question. Très bien. On récupère nos jetons, évidemment. Quelle est la question? Pardon, il faudrait peut-être que je te donne la question, ouais, effectivement. Merci. Le suspense. Je fais une autre question. Alors, de quoi est mort le pape Paul II en 1471? 1471. Tout à fait, oui, c'est la date. Tous les coups, un accident d'avion, c'est sûr. De quoi est mort le pape Paul II en 1471? Voici ma réponse, cher maître du jeu. J'ai pas fini d'écrire la mienne. Oh. Voilà, et ensuite il faut que j'écrive la vraie. Je pense que c'est le lancer de bouse de vache. Ou la réception. Peut-être. Réception de travers. Je mélange, j'ai pas réussi à remettre la carte, mais c'est pas grave, on fiche. On t'en veut pas. Non. Alors, tout le monde a récupéré son petit jeton? Tout à fait. Alors, la première réponse, c'est « il s'est étouffé avec un os de poulet ». Okay. La deuxième réponse, « il s'est étouffé avec l'hostie à la messe ». Okay. La troisième réponse, « il est mort d'ennui ». La quatrième réponse, « il s'est étouffé avec un noyau de cerise ». Il y a un problème avec les noyaux. Il n'aime pas les noyaux, effectivement. Et la dernière réponse, il a fait une indigestion de melon. Vous voulez que je vous répète on nous demandait, pardon, j'ai oublié de répéter la question. Allez. De quoi est mort le pape Paul II en 1471? Donc, étouffé avec un os de poulet. Deuxième, hostie à la messe. Troisième, il est mort d'ennui. Quatrième, il s'est étouffé avec un noyau de cerise. Ou cinquième, une indigestion de melon. À vos votes. Indigestion de melon, il a été trop gourmand pour un pape, c'est chaud. Hein. Allez, je sais plus, ça doit être les cerises. Ah non, je voulais les cerises, moi. Moi, je voulais melon. Pardon. Ça, j'ai triché. Les cerises, voilà. Tout va bien. C'est bon? C'est bon. Donc la première réponse, c'était « il s'est étouffé avec un os de poulet ». C'est jaune. C'est toi, Alice? Bah, tu donnes 2 points à Aurélia. Voilà. Bravo. La deuxième réponse, « il s'est étouffé avec l'hostie à la messe », c'était la réponse d'Alice. Pourquoi pas? On était un peu sur de l'étouffement quand même, beaucoup. Troisième, il est mort d'ennui. Alors Logan, personne n'a voté pour toi. C'était possible. C'était possible. Pendant la messe, boum, ça arrive. Hein. C'est tout à fait possible. La quatrième, il s'est étouffé avec un noyau de cerise. Alors moi, je suis restée dans le même registre, donc merci Logan de me donner encore 2 points. Ça me fait très plaisir. Mais t'es une sacrée bonne menteuse, dis-moi. Apparemment. Et enfin, la dernière réponse, donc la vraie, il a bien fait une indigestion de melon. Et c'est donc Aurélia qui marque un point supplémentaire. Moralité, les femmes sont d'excellentes menteuses. Bravo. Ou alors je suis très très mauvais. Oui, effectivement, c'est possible aussi. Eh bien, merci en tout cas pour ces tours. Ça nous a permis en tout cas de mettre en situation et de mieux comprendre en tout cas le jeu. Exactement. Merci beaucoup les filles. Merci. Et merci Logan évidemment. Merci et nous, on se retrouve pour les variantes dans un instant.
Bien, après cette petite partie de rigolade, vous avez tous vu comment ça fonctionnait, donc on a dit pour 3 à 5 joueurs. Et maintenant, on va expliquer les différentes variantes du jeu, puisqu'on vous l'a dit au tout début de la vidéo, ça se joue de 2 à 10 joueurs. Tout à fait. Alors déjà, quand on y jouera à 2 seulement, comme nous par exemple, eh bien, ça se jouera en 6 questions. D'accord. Chacun va recevoir un deck de cartes. Chacun va choisir une question. Ok. Inclure 2 à 3 fausses réponses et la bonne réponse. Ouais, ça va nous demander 3 fois plus d'imagination. Exactement. Alors, il faut savoir qu'après, lorsque tu vas voter une première fois. Si tu te trompes, je marque 2 points, mais tu vas continuer à voter jusqu'à ce que tu trouves la bonne réponse. Ah oui, d'accord. Donc en fait, il faut faire très attention et puis il faudra être hyper imaginatif, comme tu le disais. Donc ça se joue en 6 questions, donc c'est tout à fait jouable de le faire comme ça. Et chacun son tour, on se pose la question pour faire marquer des points, etc. Ok, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors maintenant, pour 6 à 10 joueurs, ça se joue avec 2 groupes. Ok. Donc, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes, forcément, vous faites soit autant si vous êtes pair ou un de plus de l'autre côté. C'est pour ça que nous avons des cubes en double, en fait, qui vont nous permettre de jouer sur les 2 pistes de score et de marquer des points de notre côté. Ok. Comment ça se joue? Un premier groupe, imaginons que nous soyons jusqu'à 10, on va aller jusqu'à 10 joueurs. Un premier groupe de 5 va choisir une question, inclure leur fausse réponse ainsi que la bonne réponse et transmettre le tout à l'autre groupe. Ok. Ce groupe-ci va donc lire la question, lire les réponses et vont devoir voter. Forcément, donc ils donneront des points aux joueurs adverses, etc. Et donc, on fait comme ça de chaque côté. On se renvoie la balle, etc. Ce sera à leur tour de faire une question et de proposer des fausses réponses. Et puis ainsi de suite. Voilà. Ok. Avec les mêmes règles de fin de partie. Donc il y a quand même de quoi bien rejouer le jeu, le faire avec encore plus de monde ou garder cette... C'est là où c'est assez intéressant, parce que une partie 2 joueurs, 3 à 5 ou 6 à 10, ça va nécessiter d'autres... alors ça va nécessiter la même imagination, mais ça va renouveler vachement le système des parties. Parce que là, on va devoir essayer de piéger les autres avec nos réponses en mélangeant celles avec les collègues. À 2, il faut écrire plein de réponses, c'est hyper imaginatif et pas déborder, etc. Enfin, c'est assez rigolo et c'est un jeu qui se joue bien, c'est un jeu d'ambiance que j'affectionne beaucoup. Franchement, il fonctionne très très bien pour l'avoir testé, même quand j'étais plus petite, je sais, ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que ça marche aussi avec les plus jeunes, c'est ça qui est rigolo. Et d'ailleurs, souvent, c'est pas les derniers en termes d'imagination. Ils sont assez surprenants parce que justement, je pense que la naïveté, quand on est un peu plus jeune, fait que on se lance dans des réponses assez improbables, mais quand même assez crédibles. Donc moi, je vous invite vraiment à y jouer en famille, entre amis, quand vous voulez. Ça marche dans toutes les situations, famille, amis, c'est souvent une bonne tranche de rigolo. C'est ça. On peut rappeler que Bluffer, c'est un jeu donc créé par Gilles Monet et cette version nous est illustrée par Stivo. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Logan pour ces explications et pour ce tour de jeu. Et à très bientôt. Et puis à bientôt. Au revoir.